Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Pour cette dernière journée, toujours en compagnie de David Douillet, nous allons mettre de côté les conseils diététiques pour aborder un sujet que notre invité maîtrise comme personne, le sport et l'activité physique. David, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Je maîtrisais l'activité physique, on pourrait dire. Non, bon, vous avez toujours de bonnes connaissances. Oui, donc, on va effectivement parler du sujet que vous connaissez le mieux, et bien mieux que la valeur nutritionnelle d'une carotte. On va parler d'activité physique. Belle référence. Vous pratiquez encore le sport, David? Oui, mais pas régulièrement. C'est ça le problème. Je manque de régularité. Et c'est très saisonnier, quoi. Je veux dire, l'hiver, comme moi j'aime le sport dehors. À part le ski, oui, voilà, en plein air. À part le ski, l'hiver c'est un peu compliqué. Au beau jour, j'enfourche mon vélo et je pars, et ça, il n'y a aucun souci. Donc toute la période des beaux jours, ça va bien. L'hiver, c'est un peu plus compliqué pour moi. D'accord. Vous faites encore du judo? Non. Qu'est-ce qui vous motive à faire du sport, en fait, précisément? Le plaisir, le bien-être, parce que quand même, après une bonne séance de sport, on est heureux, on est détendu. Quelles sont les valeurs que le sport vous a inculquées, en fait? Oula. Le sport a été le tuteur de ma vie. Voilà. Le sport a été la discipline sportive m'a tout appris. Et d'ailleurs, on commet une vraie erreur dans notre société aujourd'hui en minimisant le sport à l'école. Ça l'est de moins en moins, grâce à des enseignants très sensibles et sportifs, mais on part de loin encore. Le sport, c'est la seule matière dans laquelle, sans avoir besoin d'apprendre, sans avoir besoin qu'on vous l'explique, simplement en faisant, en pratiquant, eh bien, on comprend des choses. On comprend que il faut se fixer des objectifs, il faut travailler, il faut partager, il faut échanger avec un autre. Des principes fondamentaux qui vous servent pour toutes les autres matières et la vie en société. Qu'est-ce que veut dire pour vous l'esprit de compétition? Ça, c'est quelque chose de particulier. C'est une toute petite partie du sport. C'est avant tout, si je ressens tout en un seul point, c'est apprends-toi à te connaître. C'est la connaissance du moi. Voilà, à partir du moment où on se connaît parfaitement et objectivement et sincèrement, on peut aller titiller les territoires inconnus. On peut aller au-delà de nos frontières, au-delà de ce qu'on pense être nos limites. Alors David, savez-vous ce qu'est l'endorphine? Ah oui, ça c'est à la fois c'est une hormone indispensable, mais aussi pas simple. C'est pas si simple parce que lorsque vous arrêtez votre carrière, il faut le gérer l'histoire. Il faut la gérer l'histoire parce que lorsqu'on fait du sport, etc., tout va bien. Le problème de l'endorphine, c'est que c'est une hormone qui est sécrétée lorsqu'on fait du sport. Lorsqu'on fait du sport, à partir d'une certaine dose. Hein. Voilà. Absolument. Voilà. Et qui donne une sensation de bien-être. Voilà, pour cacher un peu la douleur du sport. Exactement. C'est le corps qui vous donne ça en cadeau. Voilà, pour enlever les douleurs. C'est l'espèce de second souffle que chaque jogger connaît bien, où d'un seul coup, on a l'impression de souffrir, d'avoir un peu de... puis hop, d'un seul coup, tout devient facile. C'est la dose d'endorphine qui est arrivée et qui est là. Et donc, cette notion de plaisir, etc. Très bien. Eh bien, David, l'homme politique que vous êtes est très occupé. Voilà pourquoi je vous propose maintenant une série d'activités et de mouvements simples à faire chez soi. Et j'ai le plaisir donc de pouvoir accueillir Jessica Mellet, notre coach sportif, pour 2 petits exercices spéciaux cardio-prévention. Bonjour! Travailler votre cœur pour vivre plus longtemps et en bonne santé, c'est essentiel. On vous suggère très souvent de faire 30 minutes d'activité physique par jour, mais c'est souvent difficile de s'y tenir. Je vous propose de le faire un minimum 2 fois par semaine avec la marche rapide. La marche rapide, si vous pouvez en faire 20 minutes, c'est très bien. 40 minutes, évidemment, c'est encore mieux. Alors la marche rapide, vous savez bien entendu qu'il s'agit de marcher à une allure soutenue, un peu plus soutenue que si on allait faire du shopping, évidemment. Donc l'essentiel, c'est de bien marcher. Tout d'abord, prenez une bonne paire de chaussures de sport, de type donc running ou de type marche, fitness, c'est idéal. Soyez à l'aise dans vos vêtements et essayez de prendre une petite bouteille d'eau avec vous.
Votre pas doit être bien allongé. Faites de grands pas et essayez de bien développer votre pied. Vous posez votre talon en premier et vous développez ensuite votre pied. Vous utilisez les bras, vous verrez, vous brûlerez plus de calories et surtout, vous engagerez votre cœur à monter un peu plus haut en fréquence. Donc, vous êtes bien droit, vous vous oxygénez, vous allez profiter du paysage et prendre un bon bol d'air avec la marche rapide et vous serez en meilleure santé. Voici une deuxième façon de travailler son cœur. Il s'agit de l'intervalle training. Donc, c'est une technique qui permet de faire monter son cœur et de le faire redescendre. Ça nous permet de brûler un petit peu plus de calories que la marche rapide. Bien sûr, vous entamez l'intervalle training si vous êtes à l'aise sur la marche rapide. Alors, je vous propose une technique qui est relativement simple, c'est d'utiliser 30 secondes à une fréquence cardiaque haute et 30 secondes à une fréquence cardiaque basse. Vous pouvez le faire sur plusieurs exercices. On va prendre l'exercice le plus simple, c'est celui de la course et de la marche. Donc par exemple, montre en main, vous courez soit dehors, soit sur place dans votre salon à une bonne allure, intense, comme ça. Vous courez, vous montez les genoux, de sorte à faire monter le cœur le plus haut possible. Montre en main, 30 secondes. Et ensuite, vous relâchez. Sur 30 secondes, vous vous dégourdissez les jambes, vous marchez. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus intense, vous pouvez le faire en trottinant plus bas. Donc soit vous marchez, soit vous trottinez plus bas. 30 secondes sont passées, on repart. L'intervalle training, go, 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 go. On lève les genoux, ça doit être cardio intense. 30 secondes sont passées, à nouveau, on relâche, on se détend ou on trottine. De cette façon-là, vous verrez que vous allez travailler votre cœur. L'idéal, c'est de le faire entre 15 et 20 fois. Vous allez brûler des calories tout au long de la journée et votre cœur sera vraiment en super forme. Très rapidement, vous vous sentirez plus à l'aise dans les exercices au quotidien, comme porter les courses, monter les escaliers. Tout ça, ce sera vraiment facile pour vous. C'est à vous de jouer. À très bientôt. Merci Jessica, on aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre sélection. David, le sportif médaillé que vous êtes ne me dira pas le contraire. Bouger et faire du sport, c'est une clé du bien-être. On a été conçus pour ça. Non, mais on ne le dit pas. Oui. Mais on a été conçus pour ça. Bien sûr. Aujourd'hui. L'homme préhistorique faisait 40 km à pied tous les jours. Exactement. On a été. Notre corps est fabriqué pour faire ça. Pour avoir ça. Absolument. Et dès qu'on arrête, on dégrade sa santé. Eh bien, David, vous avez un conseil à ajouter par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Ouais, par rapport à tout ça, que ce soit... moi, je suis content d'avoir passé cette semaine parce que j'ai appris plein de choses. Tout faire, se nourrir et surtout bouger avec du plaisir. Voilà. Le plaisir, c'est hyper important pour que ça perdure dans une vraie continuité. Voilà. Mais comprendre qu'il n'est peut-être pas forcément présent dès le départ, mais que très rapidement, on prend énormément de plaisir à bouger. Il faut persévérer un petit peu. Voilà, il faut un petit peu persévérer. C'est comme arrêter de fumer. C'est difficile comme au début, oui, et après on se sent libéré. Après, on se sent mieux. Eh bien David, c'est maintenant la fin de notre émission et c'est également la fin de notre semaine que nous avons passée en votre compagnie. Merci de votre participation et de votre bonne humeur. Ce fut un réel plaisir. Pour moi aussi. J'espère que dès à présent vous vous sentez un peu plus dérégimé. Oui, je vais penser à ce mot-là. Il est très. J'ai d'ailleurs embarqué votre mug parce que tous les matins, le dérégimage, je ne sais pas si ça se dit, forcément non. Non, mais on va l'inventer. On va l'inventer, voilà. Absolument. Ouais, repousser nos frontières. Exactement. On se remet dans les cases et de l'avoir sous le nez tous les matins, c'est plutôt bien. Donc, avant de nous quitter et pour vous aider à mettre à profit justement de bonnes habitudes, je vous offre notre objet fétiche que vous connaissez bien. C'est un objet d'Irégime-moi, le podomètre, qui permettra de continuer à bouger et de pouvoir peut-être battre de nouveaux records chaque jour. Merci mille fois David, vous êtes ici chez vous et revenez quand vous voulez. D'accord, quand j'aurai perdu du poids. Comme chaque jour, on termine avec le conseil bien-être. Si vous avez peu de temps pour les exercices physiques, faites 10 à 15 minutes par jour de stepper à l'aide d'une marche d'escalier. Ça travaille le souffle, affine les jambes et muscle le fessier. Demain, vous aurez le plaisir de nous retrouver pour le best-of et je vous rappelle que vous pouvez également nous rejoindre sur le site internet de Dirigez-moi. À la semaine prochaine.